Exhorte. Pourquoi le Saint-Esprit ne me parle pas? Ça, c'est la question du jour. Et c'est une question qui revient beaucoup. Je suis sûre que même parmi nous tous ici, il y a des personnes qui se posent cette question. Qui se disent, qui sont ces gens qui disent que le Saint-Esprit m'a dit que? Il y a certainement des personnes qui se posent cette question. Et qui se sentent troublés quand ils entendent les autres dire, le Saint-Esprit témoigne que le Saint-Esprit me dit que. Mais la bonne nouvelle que je te dis aujourd'hui, c'est que cette question en elle-même n'est pas correcte. Parce que la vérité n'est pas que le Saint-Esprit ne te parle jamais, mais la vérité, c'est juste que tu n'as jamais pris la peine de créer une véritable relation avec lui. La vérité, c'est que nous ne créons pas toujours une véritable relation avec lui et nous n'étudions pas toujours ses méthodes d'expression. Nous ne savons pas nécessairement comment il s'exprime en nous. Et c'est la raison de ce challenge, pour faire l'effort d'en arriver là. Dieu ne peut pas nous exiger d'être conduits par l'Esprit et ne pas vouloir nous parler par la suite. Parce que c'est dans sa parole qu'il nous demande d'être conduits par l'Esprit. Il ne nous donne pas le choix. Il nous le demande. Il nous le prescrit. En Galates 5 au verset 16. Seulement, il ne faut pas s'attendre à ce que Dieu parle d'une façon spécifique. Car la parole de Dieu dit que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu ne parle pas d'une seule façon. Il va tantôt te parler à travers un frère, une sœur qui va te dire quelque chose. Il va te parler sans pas ton témoignage intérieur. Il va te parler à travers sa parole que tu vas lire dans ta Bible. Il va te parler à travers même ton enfant à la maison. Dieu te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il va te parler à travers un signe. Il va te parler à travers un songe, un rêve. Il te parle tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. En Job 33, verset 14, c'est là que tu comprends que Dieu ne parle pas d'une façon spécifique. Notre Dieu est malléable. Tu ne peux pas saisir Dieu. Tu ne le saisiras pas. Mais il va te parler, il va se manifester à toi de plusieurs manières. Parce qu'il est l'intelligence en soi. Il a la sagesse en soi. Il n'est pas limité. Il peut utiliser n'importe quel moyen pour s'exprimer. Il va te parler à travers un enseignement qui va venir te chercher particulièrement comme personne. Certaines personnes veulent absolument entendre la voix audible de Dieu. Certains, quand Dieu dit ceci, ils croient qu'ils vont entendre un tonnerre de voix qui va résonner dans leur tête. Notre Dieu n'est pas un Dieu de la terreur. Il est subtil. Il est doux. C'est un Dieu léger. C'est un Dieu doux. Certaines personnes considèrent que le Saint-Esprit ne leur dit rien parce qu'ils n'entendent pas une voix audible de Dieu, une étonnante voix qui leur parle. Mais ils ne mettent jamais l'attention à un enseignement qu'on leur donne, à la parole qu'ils lisent dans la Bible. Quand tu prends ta Bible, il y a un verset qui te transperce personnellement, qui vient peut-être être une réponse particulière à quelque chose que tu demandais à Dieu. Voilà pourquoi, pour comprendre la voix de Dieu, la première chose, c'est de lire sa parole. Parce que sa parole, c'est sa volonté pour nous. Sa parole, c'est sa volonté pour toi et moi. La première façon de le chercher, c'est de lire sa parole. Parce que lorsque nous ne lisons pas la parole de Dieu, nous n'avons pas la connaissance de Dieu. Voilà ce qui démarque les personnes qui croient en Jésus et qui suivent, et celles qui suivent Jésus. Parce qu'une personne qui croit en Jésus, tout simplement croit, ne sait rien de Jésus. Et elle croit que Jésus a existé, que Jésus peut sauver.
Mais elle ne peut pas suivre Jésus parce qu'elle ne connaît pas les méthodes de Jésus. Elle ne connaît pas le système de pensée de Jésus. Elle ne connaît pas les recommandations de Jésus. Parce que pour s'élever à ce niveau-là, il faut lire la parole de Dieu. Il faut lire sa Bible. Alors, comme nous l'avons vu plus haut, le Seigneur parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Nous devons simplement nous montrer ouverts, sensibles et attentifs. Également, pour ceux qui disent ne pas entendre le Saint-Esprit, vous ne vous êtes probablement jamais intéressé aux choses qui peuvent l'attrister et dont l'empêcher de vous parler. Or, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est une personne divine qui a des sentiments et qui est susceptible d'être attristé. En Éphésiens au chapitre 4, verset 30, il est écrit ceci: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il est précisément écrit que nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit est une troisième personne de la Trinité qui peut devenir triste quand nous nous comportons mal. Quand nous nous comportons, quand nous prenons les attitudes que nous avons vues dernièrement et qui étaient contraires aux fruits de l'Esprit Saint. Donc, c'était quoi ces attitudes-là? Le manque de pardon, la médisance, toutes sortes de péchés, les œuvres de la chair, pour résumer en un seul mot. Les désirs de la table, les excès de table, les médisances, l'orgueil, tous ces mots, lorsque nous les manifestons, nous attristons le Saint-Esprit de Dieu en nous et du coup, nous coupons notre connexion au Saint-Esprit. Parmi les choses qui attristent donc fortement le Saint-Esprit, le péché occupe une place prépondérante. Le péché. Pourquoi lorsque nous revenons à Christ, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, c'est-à-dire nous confessons qu'il est notre Dieu et notre Sauveur, la première chose que nous devons faire l'effort de faire, c'est de fuir le péché. C'est de fuir le péché, d'avoir le péché en horreur. L'Esprit de Dieu est un esprit saint, comme son nom l'indique. La sainteté est la nature de Dieu. Et la sainteté ne cohabite pas avec le péché. On ne peut pas être en même temps saint, en même temps pécheresse, en même temps pécheresse. Ou en même temps pécheur. Alors, il faut faire l'effort de fuir le péché, d'avoir le péché en horreur. Et le Saint-Esprit en nous nous fait le témoignage du péché. C'est-à-dire, quand nous voulons faire quelque chose qui n'est pas correct, le Saint-Esprit en nous nous rappelle dans notre conscience que nous sommes en train de faire de quoi qu'il n'est pas correct. Voilà pourquoi le voleur qui part voler, pendant qu'il prend la chose de tout, il est véritablement conscient que ce qu'il fait n'est pas bon. Mais il le fait quand même. La personne qui parle dans le dos des autres est véritablement consciente de ce qu'elle fait, ce qu'elle fait n'est pas bon, mais elle fait quand même. Mais cette conscience que tu as et qui te dit ne fais pas ça, et même lorsque tu as fait ça, te chicote nuit et jour. Tu sens que tu es dérangé en toi pour avoir fait cette chose-là intérieurement. C'est la frustration du Saint-Esprit en toi, en fait. Quand Moïse s'était approché de la présence de Dieu sur la montagne Sinaï, ce Dieu l'avait invité à retirer ses sandales en signe d'honneur et de révérence. Il est écrit dans, je vais prier Mathurine de garder son micro fermé. Il est écrit dans Exode 3 au verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte.
en signe d'humilité, en signe de révérence. Combien est-ce que nous sommes des personnes capables de descendre, de nous humilier devant notre Dieu, de descendre si bas et reconnaître que nous sommes petits, de nous humilier, de prendre la position d'humiliation et dire à notre Dieu, papa, je ne peux pas, mais toi, tu peux. Est-ce que nous sommes capables de purifier notre corps de toute souillure, de tout péché, avant d'approcher le trône de grâce dans nos moments de prière, avant d'approcher notre lieu secret pour prier? Le lieu secret, c'est quoi? C'est quand tu te retires toute seule, dans un coin, tout seul, pour dire ta prière à ton Dieu. Parce que pour prier, nous n'avons pas tellement besoin de faire comme les pharisiens, comme dit la Bible, de se mettre dans la rue et crier fort que nous prions beaucoup. Non, c'est de se retirer dans notre chambre, dans notre lieu secret et de parler à notre Père qui nous écoute dans le secret, comme dit sa parole. Alors Dieu ne supporte rien de ce qui est impur et le péché est impur. C'est d'ailleurs pour cela qu'au moment où Jésus s'était retrouvé chargé de ses péchés à la croix, la présence de Dieu l'avait temporellement quitté. Lorsque Jésus a été chargé de nos péchés, de nos propres péchés à la croix, la présence de Dieu l'a quitté et il a ressenti l'absence de Dieu. C'est pour ça qu'il a crié « Abba, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce que Dieu ne cohabite pas avec le péché. Il a pris notre péché en lui et tout son corps était péché. C'est pour ça qu'il a subi, il a pris pour que nous soyons justifiés. Et à l'instant qu'il prend nos péchés sur lui, Dieu l'a quitté. Et lui, il a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous comprenons par là que Dieu ne fait pas de compromis avec le péché. Quand tu es péché, tu n'es pas avec lui. Quand tu joues avec les péchés, quand tu demeures dans le péché, tu n'es pas avec lui. Nous devons faire un effort intentionnel de faire une marche de sanctification. Pas pour devenir sainte tout de suite, mais d'être dans l'effort parce que Dieu regarde à notre cœur. Il regarde si nous sommes dans l'effort, si nous sommes en train de désirer notre amélioration et de travailler à notre amélioration jour et nuit. La parole de Dieu dit donc exactement dans Matthieu 27 au verset 46, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Parce qu'il a pris sur lui, nos péchés. Il a pris sur lui nos péchés. Et puisque le corps divin ne se mélange pas avec le corps de péché, il a senti l'absence de son Père en un moment. Puis son passage à la résurrection l'a redonné sa royauté. Dieu ne peut donc pas, sous aucun prétexte, cohabiter avec le péché. C'est pour ça que notre grand effort doit être de fuir le péché. Notre plus grand effort. Si nous voulons fonctionner avec Dieu, avoir une communion fluide avec lui, mettons un point d'honneur à combattre toute forme de péché dans notre vie. Le péché persistant est l'une des grandes causes qui expliquent que plusieurs ne parviennent pas à avoir une bonne communion avec le Saint-Esprit. Quand tu persistes dans un péché, tu ne fais que persévérer dans un péché, tu ne t'améliores pas, tu n'abandonnes pas. C'est là que l'Esprit Saint te quitte. Il est écrit dans la Bible, dans Ésaïe 59 au verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est Ésaïe 59, verset 1. Je répète, il est écrit, non, la main de Dieu, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver,
ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Waouh! Regardez comment la parole de Dieu nous révèle ce qui nous attend. Ça veut dire concrètement que si tu ne te sens pas en communion avec le Saint-Esprit, examine ta vie. Examine ta vie. Parce que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te sauver. Mais la seule chose qui t'éloigne de lui, c'est le péché. Et l'un des grands péchés que nous ne reconnaissons pas que c'est le péché, c'est les lamentations. C'est la victimisation, c'est l'amertume. Quand chaque fois tu ne vois jamais ce que Dieu a fait pour toi, tu mets tes yeux seulement sur ce qui ne marche pas et tu pleures, tu passes ta vie à te lamenter. Ça, c'est un des grands péchés qui te sépare de Dieu. Si tu veux être proche de Dieu, rappelle-lui ce qu'il a déjà fait. Rappelle-lui ce qu'il a déjà fait dans ta vie et dans ta prière, rappelle-lui ce qu'il a promis de faire. Et pour savoir ce qu'il a promis de faire, il n'y a pas deux chemins. Il faut lire sa parole. Il faut lire sa Bible. Tu veux connaître les promesses de Dieu pour toi? Lis ta Bible. Tu verras quelles sont ses promesses. Dans ce verset 50, Ésaïe 59 au verset 1, Dieu dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour te sauver. Tu devrais comprendre ça. Que quel que soit ce que tu es en train de traverser, sa main n'est pas courte pour te sauver. Son oreille n'est pas dure pour t'entendre. Et que si jusqu'ici il ne t'entend pas, tu dois aller vérifier si ta vie est correcte. Examine ta vie parce que sa parole dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et vous. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Souvenez-vous que nous vivons une vie parfois insensée. Nous sommes une femme et c'est encore nous qui quittons notre propre mari pour aller chercher le mari de l'autre. Et le soir, nous prions pour que Dieu écoute notre prière. Vous croyez vraiment qu'avec tous ces péchés-là, il va être toujours là pour nous? C'est encore nous, hommes, qui avons une femme à la maison et demain, nos yeux se baladent sur d'autres femmes tout de suite. Est-ce que c'est ça? C'est encore nous qui convoitons chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Nous prenons ce qui ne nous appartient pas. C'est encore nous qui comptons des mensonges, qui ouvrons notre bouche pour mentir. C'est encore nous qui nous livrons aux excès d'alcool, aux excès de table, alors qu'on sait que Dieu ne veut pas. C'est encore nous qui refusons de pardonner à quiconque nous a offensés. Nous nous disons, moi lui pardonner ça, je ne peux jamais oublier ça. Ce qu'il m'a fait là, je ne peux pas. C'est encore nous qui faisons tout ça. Vous voyez que lorsque nous faisons tout ça, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de bâtir une grande barrière entre Dieu et nous. Mais la parole de Dieu te dit ce matin que la main de l'Éternel n'est pas courte pour te sauver, ni son oreille trop dure pour t'entendre. Mais ce sont nos crimes, nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et nous empêchent de l'écouter. Alors, si vous me voyez sympathiser avec le pire de vos ennemis, quels seront vos sentiments et votre attitude à mon égard? C'est-à-dire, tu as un ennemi, un pire ennemi, et tu vois que ton pire ennemi, là, moi, je l'embrasse chaque jour. Quel sera ton sentiment à mon égard? Nous devons comprendre que le pire ennemi de Dieu, c'est le péché. Et lorsque nous partisons avec le péché, nous faisons des compromis avec le péché, Dieu ne peut pas être notre ami à ce moment-là. Parce que je suis sûre que tu ne peux pas me voir marcher avec ton ennemi et vouloir continuer à marcher avec moi. C'est la même chose pour Dieu. La seule différence entre Dieu et nous, c'est que lorsque tu t'en répands, il t'accorde sa miséricorde. Il a les grands bras grands ouverts pour t'attendre afin que tu reviennes à la maison. Et que tu lui dis, Père, j'ai péché. Je reconnais que j'ai eu tort, mais maintenant que je te connais, je décide de remettre entièrement ma vie à toi.
Les personnes qui sympathisent avec le diable, le pire ennemi de Dieu, parce que le péché, c'est l'œuvre du diable. Ces personnes qui sympathisent avec le diable et qui se plaignent ensuite du silence de Dieu. Il ne faut donc pas que nous nous étonnons de son attitude, du silence de Dieu à notre égard. Si nous examinons notre vie et nous voyons que nous sympathisons avec l'œuvre de l'ennemi, ce que moi je remarque également, c'est que quand une personne interroge Dieu, l'empressement de Dieu à répondre à nos interrogations dépend du niveau jusqu'où nous avons l'habitude de l'impliquer dans nos affaires. Si tu n'as pas l'habitude d'impliquer Dieu dans tes affaires, bah, tu vas sentir aussi que sa réponse est lente. Parce que quand que tu ne l'impliques pas dans ses affaires, tu impliques un esprit différent dans tes affaires. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec l'ennemi de Dieu. C'est pile ou face. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec l'ennemi de Dieu. Et ceux qui sont avec Dieu voient la main de l'Éternel chaque jour de leur vie. Ils voient comment Dieu répond à leurs interrogations. Alors, quand nous interrogeons Dieu et qu'il ne nous répond pas rapidement, ne lui mettons pas de pression. Examinons notre propre vie. Nous-mêmes, nous n'aurons pas envie de répondre aux questions d'une personne qui nous accule, qui nous bouscule. En tant que parents, nous ne donnons rien à nos enfants parce qu'ils nous bousculent. Nous donnons des choses à nos enfants parce qu'ils en ont besoin, parce que c'est bon pour eux. Mais il y a des personnes que leur demande à Dieu, malgré une vie de péché, c'est comme une liste d'épicerie. On fait cette liste-là et on bouscule Dieu, on est impatient. Et on a prié une fois, deux fois, demain on dit, depuis que je prie, ça ne donne rien. En général, quand la plupart des gens s'approchent du Seigneur ou l'interrogent, c'est juste pour clarifier un mystère de leur vie ou trouver une solution à leurs problèmes. Ils ne veulent pas vraiment avoir d'interaction permanente avec lui. Et ça, c'est ce qui est général. La plupart, la majorité des personnes viennent à Dieu pour chercher une solution. Ils utilisent Dieu comme une clé qu'on utilise quand on a juste besoin d'ouvrir une porte. Ils ne viennent pas pour bâtir une intimité avec lui, mais on est perdant qu'on ne bâtit pas une intimité avec Dieu. Et c'est pour ça que nous faisons ce challenge, pour comprendre combien il est assez important de bâtir cette intimité, de ne pas avoir Dieu comme une clé dans notre poche, une des clés qu'on prend pour ouvrir une porte, mais d'avoir Dieu comme l'essentiel de notre vie. Proclame avec moi que Dieu est l'essentiel dans ma vie. Dieu est l'essentiel. Donne-lui la première minute de ta vie. C'est-à-dire, de la même façon que tu commences ta journée, sera ta relation avec Dieu. Si tu te lèves de ton lit et tu fais d'autres choses avant d'entrer en intimité avec ton Dieu, c'est ainsi que tu passeras ta journée. Si le premier jour de ton mois, tu ne sais pas consacrer ton mois à Dieu, c'est comme ça que tu passeras ton mois sans lui. Si la première minute de ton temps d'une réunion, tu ne la consacres pas à Dieu, c'est comme ça que ta réunion sera sans lui. Si la première minute dans ton bureau, tu ne consacres pas cette première minute à Dieu, tu passeras ta journée au bureau sans lui. N'oublions pas que c'est à nous de désirer et d'inviter Dieu dans nos choses, dans nos choses que nous faisons. Quand on parle de prémices, ce n'est pas seulement les prémices de l'argent. Nous devons donner les prémices. Pour ma part, je crois qu'il faut donner les prémices de toutes choses à Dieu, pas seulement les prémices de l'argent. Parce que quand on parle des prémices, les gens pensent seulement à la dîme. Et puisqu'on n'aime pas se séparer de notre argent, parfois ça nous fait trop mal. Mais les prémices, ce n'est pas seulement notre argent. C'est aussi les prémices de toutes les autres choses, les prémices de ton temps,
les prémices de tes enfants. Prends même ton enfant, ton premier enfant. Tu déposes ton premier enfant. Tu consacres cet enfant à Dieu afin que Dieu prenne possession de cet enfant et que la bénédiction qui va couler sur cet enfant découle sur tous les autres enfants de ta maison. Les prémices, c'est les prémices de tout. Les prémices, c'est prémices des fruits de tes entrailles, prémices de ton temps, prémices de ta joie, prémices de tout, tu donnes à Dieu. Quand on agit ainsi, Dieu peut nous répondre. Il peut nous répondre à nos supplications. En revanche, quand nous avons pris la décision de lui obéir, de dépendre de lui, de le prendre comme notre GPS, comme nous avons dit la première journée, de prendre le Saint-Esprit comme notre conseiller attitré, comme notre propre coach. Nous ouvrons notre bouche et nous lui posons une question et il nous répond. La parole de Dieu dit quand le juste crie, l'Éternel répond. Quand le juste crie, l'Éternel répond. Nous devons, mes frères et sœurs, arrêter de vouloir nous servir de Dieu comme une clé parmi tant d'autres, comme un médium qu'on consulte ponctuellement, comme un marabout chez qui on va souvent. Nous devons arrêter de considérer Dieu comme ça. Nous devons plutôt nous engager à une vraie relation avec lui, une relation profonde et constante avec lui. C'est un choix qui fait toute la différence dans la vie d'une personne. C'est un choix très intelligent. Et lorsque nous vivons cette intimité avec lui, il nous promet dans le psaume 32 au verset 8, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Waouh, quelle promesse! À quelle condition? À condition que je m'abandonne complètement à lui. S'il te plaît, tu peux répéter la référence du verset de... 32 au verset 8. Qui dit Pardon? ceci? Psaume 32, verset 8. Merci. Il dit ceci, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Retenez ce verset comme votre verset de ce jour. Et à tout instant de cette journée, souvenez-vous que lorsque vous êtes en relation avec lui, il vous instruit. La pensée qui viendra dans votre tête, il vous instruira. Le problème que vous aurez, il vous donnera une clarté sur les solutions à prendre. Il te conseillera. Il aura le regard sur toi, dit l'Éternel. Par contre, un peuple qui ne se confie pas entièrement à lui, qu'est-ce qui arrive? Dans le psaume 95 au verset 10, il dit ceci. « Pendant 40 ans, j'ai eu cette race en dégoût et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. » Donc, lorsque tu ne donnes pas à Dieu la première place dans ta vie, tu es un peuple égaré qui ne connaît pas les voies du Seigneur. Il continue dans Ésaïe 63 au verset 10 en disant, « Ils ont été rebelles, ils ont attristé le Saint-Esprit et il est devenu leur ennemi. Le Saint-Esprit a combattu contre eux. » Mon frère, ma soeur, sur quoi est-ce que toi et moi, nous pouvons compter pour attrister le Saint-Esprit et l'ériger contre nous, pour qu'il combatte contre nous? Parce que l'Esprit de Dieu combat l'ennemi, combat le diable. Et quand tu es contre Dieu, tu es avec le diable. Alors, il dit en 1 Thessaloniciens 5 au verset 19, « N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. » Et dans le psaume 34 au verset 9, il est écrit,
Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Est-ce que vous avez entendu ça? Rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Waouh! Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Après avoir écouté ceci, veux-tu prendre un engagement aujourd'hui de juste commencer à chercher l'Éternel? Chercher l'Éternel de la même manière que tu cherches l'argent, de la même manière que tu cherches toutes ces choses qui sont importantes pour toi. Veux-tu juste commencer à le chercher? Parce qu'il te promet que ceux qui le craignent ne manquent de rien. Il dit que ceux qui ne le cherchent pas éprouvent la disette, dont la famine, mais que ceux qui le cherchent ne sont privés d'aucun bien. Le Saint-Esprit m'a fait relâcher la parole selon laquelle il y a des personnes qui verront leurs dettes être payées de façon inattendue. Vous trouverez une piste et vous payerez des dettes à une condition, que vous revenez véritablement à Christ. Il y a des personnes qui le feront. Là, le Seigneur passera par là pour nous montrer que rien ne manque à ceux qui le craignent. Et que ceux qui le cherchent ne seront privés d'aucun bien. Il est un Dieu. Ce qu'il dit, il le fait. Ce que sa bouche dit, ses mains l'accomplissent. Sa parole est vérité. Elle est oui et amen. Ça ne cohabite pas avec le doute. Alors, à la fin de cette exhortation, je vais t'inviter à prier avec moi, à répéter cette prière après moi. Père éternel, est-ce qu'il y a au moins une personne qui peut ouvrir son micro pour que je sois sûre qu'on m'entend et qu'on répète? Père éternel, Je te prie d'aiguiser mes sens spirituels je te prie d'aider mes sens spirituels afin que je devienne plus sensible à tes expressions. afin que je devienne plus sensible. à tes expressions. Montre-moi aussi toute attitude en moi qui attriste le Saint-Esprit. Montre-moi Montre-moi aussi moi qui attriste au Saint-Esprit triste Et le qui Saint pourrait m'empêcher d'avoir une communion avec toi. et qui pourrait m'empêcher d'avoir une communion avec toi. union avec toi. Je te demande pardon Je te demande pardon d'avoir banalisé le péché dans ma vie. d'avoir banalisé le péché dans ma vie. Je renonce à cette chose dans ma vie Je Je renonce renonce à cette chose dans ma vie qui m'éloigne de toi. qui m'éloigne de toi. Vous pouvez citer cette chose-là dans le secret de votre cœur. Je te supplie de m'aider à m'en débarrasser complètement. Je te supplie de m'aider à m'en débarrasser complètement. Aide-moi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aide-moi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je décide également Je désire de m'employer à t'impliquer systématiquement de m'employer à t'impliquer systématiquement dans toutes les affaires de ma vie. dans toutes les affaires de ma vie. Et je compte sur toi pour m'y aider. et je compte sur toi. Merci Père, au nom de Jésus. Merci Père. Amen, amen, amen. 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 Wow. L'Esprit Saint nous a aujourd'hui de nous édifier encore sur l'horreur que peut être le péché dans notre vie. Je ne sais pas, je vais faire un appel. Le Seigneur me met à cœur de faire un appel. S'il y a une personne ici qui a pris conscience pendant cette exhortation
qui a un péché qui érige une barrière entre elle et Dieu. Je prie la personne de lever sa main et nous allons faire ensemble une prière de salut pour demander à Dieu le pardon de ce péché et que la personne proclame de sa bouche qu'elle décide de revenir au Seigneur et de l'impliquer véritablement dans sa vie. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui, depuis les 13 jours qu'on est ensemble, n'a pas donné sa vie à Dieu? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un parmi nous qui n'a jamais confessé que Christ est son Seigneur et son Sauveur particulier? Est-ce qu'il y en a encore parmi nous? S'il y a quelqu'un, que la personne lève sa main. S'il n'y a personne, on va juste laisser le micro ouvert pour ceux qui veulent prendre la parole. Donc, il n'y a pas de main levée, je pense que oui, mais on rend grâce à Dieu parce que dans les dernières dizaines de journées, on a eu quand même beaucoup de personnes qui ont osé faire le pas, qui ont confessé que Christ était leur Seigneur et leur Sauveur. Si nous sommes tous en règle, c'est parfait, on rend grâce à Dieu, on bénit l'Éternel pour cela. Oui, maman Bernadette, oui, tu dois t'efforcer. C'est une vie de sanctification. Une vie de sanctification ne veut pas dire que tu es devenu sainte aujourd'hui. C'est que tu fais l'effort d'abandonner le péché. Au fur et à mesure, tu fais l'effort de te détacher du péché et de détester le péché. Le Saint-Esprit va t'aider. Amen. Amen. Tu vas lui dire, papa, je ne suis pas capable. Tu dois nommer ce pourquoi tu tombes. Tu vas lui dire, papa, je tombe toujours à tel endroit. Sans toi, je ne suis pas capable. C'est plus fort que moi. Aide-moi afin que j'abandonne. Et par sa grâce, il va t'aider dans ce que tu fais. Amen. Merci beaucoup. Amen. Gloire à Dieu. Je vois le micro de Dr. Flora ouvert. Est-ce que c'est parce qu'elle veut parler? Excusez. OK. Super. Alors, Florence. Merci Lina de me passer la parole. Shalom à tout le peuple de Dieu. En fait, je voudrais faire un témoignage. Il est peut-être petit, il pourrait peut-être sembler petit aux yeux de certains, mais pour moi, c'est juste un témoignage immense parce que je pense que il peut contribuer à révéler vraiment la vérité de Dieu et la puissance de l'exercice à impliquer l'Esprit Saint dans toute chose qu'on veut faire, c'est-à-dire à le laisser vraiment nous guider. Mais avant ça, je voudrais particulièrement bénir l'enseignement, l'exhortation que Lina a faite ce matin parce que j'ai été totalement bouleversé par Ésaïe 59, verset 1. J'ai déjà surligné ça dans ma Bible, mais depuis que je chemine avec Christ, je vous assure que j'avais encore jamais vu ce verset ni lu une telle vérité. Et voilà, donc vraiment, je bénis cet enseignement-là et que le nom de Dieu vraiment soit glorifié pour cette vérité qui nous donne, voilà, de découvrir vraiment les secrets, les fondements dont nous avons besoin dans notre marche avec Dieu. Alors, mon témoignage, c'est par rapport, comme je disais, à l'exercice de laisser l'Esprit Saint, d'impliquer l'Esprit Saint, de le consulter en fait dans tout ce que nous faisons. Je l'avais déjà dit ici il y a quelques jours, ce n'est pas un exercice facile parce que parfois on oublie, on se met à vivre encore comme on avait l'habitude de vivre avant, mais grâce à la prière et vraiment, ça doit être le mantra. Moi, j'essaye d'en faire un peu un mantra, c'est-à-dire que d'en faire comme un chant de tous les instants. Esprit Saint, j'aime ta présence, j'ai besoin de ta présence, j'ai soif de toi et je m'attends à toi. Voici ce que j'ai envie de faire. Indique-moi comment faire. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais parle-moi, conduis-moi. Et donc, je vous avais parlé l'autre jour des colis que j'attendais du fournisseur de la Chine pour commencer mon activité de production des épices. Et je vous avais dit que les colis, je ne sais pas, c'est en Belgique, mais ça n'a pas été livré, j'ai attendu.
Et donc, comme j'avais continué de confier l'affaire à l'Esprit Saint, même depuis le lundi, j'ai continué. Et donc, ce qui se passe, c'est que hier, je suis appelé pour autre chose que j'avais à faire, quelque chose dont j'avais besoin absolument pour pouvoir travailler, mais surtout, j'avais demandé à Dieu de m'accorder ça parce que ça va me permettre d'aller cheminer avec la famille spirituelle qu'il m'a donnée, parce que c'est très important quand on a donné sa vie à Christ d'avoir une famille spirituelle, parce que la famille spirituelle t'aide à te nourrir, la famille spirituelle est un soutien pour toi, il y a beaucoup de bienfaits, en tout cas c'est ce que Dieu veut, que nous soyons dans une famille spirituelle. Et donc, j'étais limité de ne pas pouvoir aller le plus souvent être au milieu de cette famille spirituelle ou alors de servir également dans cette famille spirituelle. Donc, Dieu m'a accordé la grâce. Sauf que, vraiment, j'avais totalement remis entre les mains de Dieu, entre les mains de l'Esprit Saint, la question des colis que j'attendais. Je ne m'étais même plus interrogé de savoir que c'est où ça va venir quand je savais que c'était en Belgique. Et je n'ai reçu aucun message qui pouvait m'indiquer que je devais être calme. Mais bizarrement, j'étais dans un calme et dans une zénitude que moi-même, je ne peux pas vous expliquer. Il n'y a que l'Esprit Saint qui sait comment il fonctionne. Parce que avant là, ça n'allait pas se passer comme ça. J'allais être de téléphone en téléphone et tout. Et donc, quand j'ai fini la mission pour laquelle je me suis levé hier malgré la maladie pour aller réceptionner le cadeau que Dieu a, le présent que Dieu m'avait accordé par rapport à mes prières, je décide de faire un tour comme ça. Je dis à rien, je décide de faire un tour à l'usine. Naturellement, avant de partir, comme toujours, j'ai demandé à l'Esprit Saint de conduire, de guider et que les choses se passent selon sa volonté et non la mienne. Je décide après de faire un tour à l'usine. Et je vous assure, aïe, 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 non. Quand j'arrive à l'usine, je vois qu'il y a une voiture, une fourgonnette devant l'usine. De loin, je vois. Et quand je me rapproche, je vois que c'est la fourgonnette de UPS. Je vois un monsieur et je vois le partenaire qui a l'usine dans laquelle je vais travailler. Et tous me regardent, c'est-à-dire c'est un peu comme vous attendez l'arrivée de Jésus et Jésus arrive. Apparemment, on a essayé de me joindre pendant pratiquement 45 minutes. Mon téléphone sonnait, mais je ne décrochais pas. Parce que moi, quand je me couche le matin, je mets mon téléphone sous vibreur, j'enlève la sonnerie. Et comme j'ai dû me lever le matin, j'ai fait la prière de 5 heures du matin, la prière matinale. Et après, j'ai directement enchaîné la journée. Donc, j'ai oublié de mettre le téléphone en mode sonnerie. Ça fait que je n'entendais pas les coups de fil. Donc, on me cherchait parce que non seulement le colis était là, mais il fallait payer une facture inattendue de 234 euros, des frais de douane que moi-même je n'avais pas prévus, dont je n'étais pas au courant. Et le partenaire était coincé, il n'avait pas d'argent. Donc, il m'appelait pour me dire qu'est-ce que je fais. Donc, si je n'avais pas été là, en fait, il fallait que j'arrive. Et je vous assure que j'habite normalement à 1h15 de voiture de cet endroit de l'usine. Quand tu as la voiture, 1h15 sans les bouchons. Donc, imaginez-vous que non seulement Dieu a décidé que ce que tu m'as demandé que je voulais te donner, c'est seulement aujourd'hui que ça peut se manifester. Mais en plus de ça, les colis que tu es censé recevoir, il faut que tu ailles, ils vont venir à toi. Donc, quand je suis arrivé à ce moment et que j'ai vu, on m'a dit, mais on essaie de t'appeler depuis. Je regarde mon téléphone, je vois que le gars m'a appelé 3 fois. Je regarde les colis. Je dis, non, Esprit Saint, je te rends grâce. C'est-à-dire, j'ai juste failli me mettre à genoux devant ces colis et devant le monsieur, la fourgonnette de UPS pour dire que c'est juste pas croyable. Regardez la synchronisation des choses. Et ça s'est passé sans que j'ai eu à faire le moindre petit effort, ni la moindre petite recherche. Donc, c'est pour ça que je fais ce témoignage pour dire, ça a été pour moi l'occasion d'apprécier vraiment la puissance, je dis la super puissance de laisser l'Esprit Saint être au contrôle de tout. Même si ça nous semble difficile, inquiétant, même si ça nous remplit à un moment donné de peur et d'inquiétude, il ne faut pas qu'on oublie de s'appuyer sur la parole de Ésaïe 41, verset 13. Tu es mon Dieu, je tiens ta main, n'aie pas peur, je suis avec toi. C'est normal, on est des humains, il peut t'arriver d'être inquiète malgré le fait que tu sais que tu as confié à Dieu, mais chaque fois que tu veux t'inquiéter,
proclame juste cette parole biblique qui est une vérité. C'est Dieu qui l'a dit, ce n'est pas nous. Donc, je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu. Et j'ai passé la nuit à ne faire que ça. Et je n'ai pas dormi avant d'avoir rendu grâce à Dieu, loué et magnifié et acclamé l'Esprit Saint pour lui dire que tu es vraiment suprême. Et je continue, je voudrais que tu m'accordes de m'abandonner davantage encore à toi, de m'abandonner encore plus qu'avant, chaque jour à toi, afin que tu continues de contrôler, d'être au contrôle de tout et que j'ai la paix parce que, regarde, je n'ai pas, sans stress, sans aucune inquiétude, et les choses sont revenues en ordre par elles-mêmes. Donc vraiment, je prie Dieu que cette expérience de la puissance de l'Esprit Saint qui agit puissamment quand on le laisse faire. Je prie que ce soit le partage de chacun d'entre nous ici dans le nom de Jésus et de partage également de toutes les personnes qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui, tous les membres du réseau Ta Seconde Chance, au nom de Jésus. Amen. C'est le témoignage que je voulais faire. Merci. Amen. Je bénis Dieu pour ta vie, Florence. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Waouh, c'est ça. C'est ça les merveilles de l'abandon de soi. S'abandonner au Saint-Esprit, ça donne ça. Il prend le contrôle de notre vie. Et là où nous n'avons pas le contrôle, il contrôle tout. Et il fait pour nous. Papa Clotaire, levez la main. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, Papa Clotaire. Ouvre ton micro. Bonjour, Papa Clotaire. Ouvre ton micro. Ton micro est fermé. Allô, bonjour à tous. Bonjour, Papa Clotaire. Ok. Je bénis la vie de tout un chacun du groupe. Je bénis la vie aussi de Maman Nila et son époux pour l'occasion qu'ils nous donnent d'être toujours à la brèche pour ce qui est de la parole. Et moi, quand j'ai commencé la parole avec Maman Nina, je pense que ceux qui étaient au début ont vu ma détresse. Parce que moi, je voulais que les choses aillent tellement vite que j'étais en admiration quand les gens parlaient que le Saint-Esprit m'a dit ça, le Saint-Esprit m'a dit ceci. Mais je me posais la question, mais comment ils font? Et au fil du temps, je pense que c'était un processus. Il fallait que je passe d'étape en étape jusqu'à ce qu'on commence notre 21e jour de jeûne et de prière, comment marcher avec le Saint-Esprit. Oui, c'est vrai que je fais beaucoup de la lecture, mais je n'étais pas encore arrivé à ce point-là, aller chercher comment parler avec le Saint-Esprit, donner la première journée. Oui, je le faisais à travers mes prières de l'aurore, mais communiquer de façon permanente avec le Saint-Esprit, là, je n'avais jamais fait l'expérience de cela. Mais quand on a commencé le challenge du 21 jours de prière, et j'ai commencé à mettre les choses en pratique, parce que moi, je suis pratique. Quand je ne connais pas, je ne connais pas. Mais quand je connais, quand j'ai l'information, là, automatiquement, j'y m'y mets. Donc, mon témoignage va porter aujourd'hui sur une expérience qu'on a vécue, parce que mon épouse était allée à l'hôpital avec notre auto, et puis quelqu'un a cogné le véhicule par l'arrière, puis il a cassé le bomber arrière. Donc, il y a eu délit de fuite. Et nous, on ne s'était pas aperçu que le véhicule était endommagé. Donc, on n'a pas pu appeler la police pour faire le constat. Donc, c'est notre fille aînée là qui a vu le véhicule qui a dit, mais on a fait un accident ou quoi? On a dit non. Et automatiquement, nous, on a appelé l'assurance pour dire que, bon, il y avait eu un dommage sur le véhicule. Bon, l'assurance m'a dit, OK, prenez rendez-vous avec un garage, là, ils vont regarder ça.
Donc, le garage nous appelle pour qu'on puisse amener le véhicule. Ils vont faire l'évaluation. Donc, déjà, l'assurance a envoyé un courriel comme quoi c'est nous qui sommes responsables du dégât et il y avait une franchise à payer. Et comme nous, on ne savait pas, donc moi, j'arrive et puis le garagiste nous dit que, bon, oui, il a reçu notre dossier, mais c'est nous qui devons payer une franchise avant de récupérer le véhicule. Donc, moi, je n'ai rien dit. Et quand je suis arrivé à la maison, donc, j'ai partagé ça avec mon épouse. Et là, on a confié ça. Immédiatement, là, on a appliqué. On a confié ça au Saint-Esprit. On dit, bon, voilà. On est dans une situation, le véhicule a été endommagé, on ne savait pas, et maintenant, on veut réparer le véhicule, mais on veut qu'on paye. Donc, comme lui, il a dit, c'est lui qui est au contrôle de tout. Donc, nous, on le laisse, il n'a qu'à gérer ça. Et puis, bon, on le regarde. Et ça fait à peu près 3 semaines. Et le garagiste nous envoie un courriel comme quoi il faut qu'on renvoie le véhicule parce qu'ils ont commandé la pièce, ils vont la réparer. Donc, moi, je reçois le courriel, j'appelle le garagiste, je dis, mais ça va se passer comment? Est-ce qu'on aurait un véhicule de courtoisie parce que l'école a commencé, il faut déposer les enfants et tout ça. Il nous dit non, que dans le dossier, tout ce que lui voit, on n'a pas droit à un véhicule de courtoisie, puis on doit payer une franchise. Je dis, OK. Bon, je vous reviens. Et là, j'appelle l'assurance. Je dis, le garagiste nous a appelé, mais il me parle de franchise là. Moi, je ne comprends pas c'est quoi. La dame dit, OK, donne-moi votre police et tout ça. Elle check. Elle dit, oh, monsieur, ben, tout est réglé. C'est OK. On a déclaré que vous n'êtes pas responsable, donc il n'y a pas de franchise et vous aurez un véhicule de courtoisie. Je dis, alléluia. J'appelle mon épouse, je lui dis, ah, l'affaire du véhicule, là, c'est réglé. Donc, on doit aller aujourd'hui même remettre le véhicule et puis prendre un véhicule de courtoisie. Donc, c'était mon témoignage. Et pour vous dire à quelqu'un ici que il ne faut pas douter. Oui, quand on fait nos demandes, c'est vrai, mais c'est lui qui décide à quel moment précisément il va agir. Et on doit toujours demeurer dans la prière. Donc, n'oublions pas Josué 1, verset 8. On doit toujours l'appliquer. Que ce livre-là ne se sépare jamais de notre bouche. Et merci. Wow. Merci beaucoup, Papa Clotaire. Merci pour ce puissant témoignage. Vous voyez, on disait aujourd'hui, en tout cas, on le disait dans l'exhortation sans savoir, ce que vous avez comme problème, vous ne savez même pas comment ça va se résoudre, ça va être résolu. Lorsque vous confiez tout au Saint-Esprit, vous vous abandonnez à lui et que vous vous assurez que votre vie est conforme à une vie qu'il peut plaider dedans. Parce que même si tu abandonnes tout au Saint-Esprit et que tu continues à persévérer dans ta vie de péché, tu as compris aujourd'hui que tu viens d'hisser la barrière et il ne pourra rien faire. Que tu as toi-même bâti la barrière entre toi et lui. Donc lui, le Saint-Esprit, lorsqu'on abandonne, il va le faire, mais à condition que tu vives une vie qui est correcte. Donc c'est à nous de faire le choix. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? À nous de faire le choix, nous sommes vraiment libres. Est-ce que je persévère dans mes péchés en espérant que Dieu va résoudre mes problèmes? Ou alors, je me tiens loin du péché et je m'abandonne à Dieu et je vois sa gloire dans ma vie. Merci pour ce témoignage, papa. Maman Maïni. Oui, bonsoir. Non, c'est bonsoir. Oui, il y a midi ici. Pardon, désolé. Merci, vraiment, gloire à Dieu pour ce nouveau jour, pour le souffle de ce jour.
Et merci vraiment, Maman Lina, parce que là, on est dans ce milieu de Maman Lina. Merci à tous ceux-là qui sont connectés. Vraiment, je n'ai pas de témoignage particulier à faire. Je voulais juste remercier le bon Dieu et pour la prière, une des prières que je fais depuis, et que si c'est possible de, je ne sais pas comment dire ça, élever une prière ou juste vous associer à moi et dire merci. Parce que je vais peut-être pas, je ne sais pas, ma fille est connectée depuis, elle est connectée là. Et pour moi, vraiment, c'est un grand pas. C'est un grand pas. C'était juste pour ça. Donc, quand on remercie Dieu ensemble pour enfin qu'elle puisse au moins pouvoir se connecter avec moi pour suivre ne serait-ce que cette prière, du moins, le message qui est transmis ici. C'était juste ça, quoi. Associez-vous à moi pour dire merci au Seigneur, pour l'avoir vraiment touché jusqu'à ce qu'elle puisse se connecter, sans la citer. Merci. Oh, wow. Maman Maïni, tu disais que ce n'était pas un témoignage. Est-ce que tu sais que c'est le plus grand témoignage? C'est le plus grand témoignage d'avoir une personne, encore plus notre enfant, qui commence à accepter au moins de suivre le chemin de l'évangile, de la parole de Dieu. Ça, c'est le plus beau témoignage, en fait. Je rends grâce à Dieu pour ça. Je salue ta fille et je lui dis que quand on choisit Dieu, on ne fait pas erreur. Tu es peut-être très jeune, mais persévère et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Persévère et tu verras comment Dieu peut faire éclater l'extraordinaire divin dans ta vie. Je rends grâce à Dieu pour ton choix. Amen. Je rends grâce à Dieu parce que tu as accepté, tu as écouté ta maman et tu as osé venir te connecter avec nous. Mais je proclame que quiconque se connecte avec nous ne se déconnecte pas dans le nom de Jésus. Parce qu'ici, nous ne partageons pas les paroles qui viennent de nous. Nous partageons les paroles de notre Dieu. Nous ne transformons personne, mais notre Dieu qui s'est transformé, son peuple, transforme quiconque se connecte à nous au nom de Jésus. Je lève une prière solennelle pour dire que cet enfant-là, qu'elle soit abritée sous l'ombre de l'Éternel, qu'elle soit couverte, mais surtout que le Seigneur lui montre rapidement ses mains. Les enfants, les jeunes enfants aiment les preuves. Les jeunes enfants aiment voir, papa. Montre-lui, fais-la voir ta gloire. Qu'elle voie et qu'elle témoigne partout que Jésus est Seigneur. Et qu'avec lui, on peut aller bien loin. Je rends grâce à Dieu pour ce témoignage, maman Maïni, mais merci de partager ça. Et c'est un exemple, je crois que tu montres un exemple aux autres parents. Ça ne sert à rien de vous nourrir spirituellement en laissant les enfants dans la perdition, en fait. Ça se fait en famille. Ça se fait en famille. Il n'y a pas de force à faire sur personne pour qu'ils se connectent, mais tu dois te tenir à la brèche comme maman et prier. Parce que tes enfants, là, c'est les fruits de tes entrailles. Tu vas prier, ta prière pour tes enfants va monter depuis tes tripes et le Seigneur va toucher leur cœur. Amen. Que la prière, ma maison et moi serviront l'Éternel, soit ton partage. Et que tu ne marches plus sans tes enfants. Parce que ce n'est qu'ensemble qu'on peut avoir une famille qui synchronise vraiment. Une famille qui est totalement en train de regarder dans la même direction. Pas le mari qui regarde par la gauche, les enfants par la droite et la maman qui se démerde dans les prières. Que le témoignage de maman Maïni soit le partage de beaucoup de parents ici et que nous acceptons d'initier nos enfants à ces valeurs, au système de pensée du Christ, afin de les éloigner de toutes sortes d'influences négatives que nous voyons dans le monde entier. Je ne sais pas si vous voyez là, mais moi, ce que je vois dehors est grave. On enseigne à nos enfants, par exemple, à l'école, que l'homme va choisir quand il veut devenir une femme choisit quand elle veut devenir un homme. Abomination. Dieu a écrit dans sa parole que c'est abomination. Allez lire et vous allez voir. Mais c'est ça qu'on enseigne à nos enfants. Mais si nous marchons sans eux, si nous partons nous édifier sans eux, mais en se tournant le dos, on ne va plus les voir. Parce qu'on les aura pris. On les aura pris. Merci Seigneur pour ce témoignage.
Amen, amen, amen. Merci. Merci, ma fille, d'être en connect depuis 2-3 jours là. Merci, merci, ma fille. Wow, Que le wow, Seigneur continue toujours à être au contrôle. Seigneur. Je pense que c'est terminé. Il n'y a plus de mains levées. Alors, je rends grâce à Dieu pour cette séance de prière. Je bénis l'Éternel pour nos vies. J'ai vu certaines personnes ont fait leur bilan de la journée, sachant que ce bilan-là, c'est chaque jour, s'il vous plaît. C'est chaque jour. Et vous devez peut-être partager. Quand quelqu'un dit que j'ai prié, j'ai expérimenté la puissance de l'Esprit Saint, je ne comprends pas comment je vois les 10 sur 10, sur les 8 sur 10, j'ai expérimenté la puissance de l'Esprit Saint. Et quand à l'heure du témoignage, il n'y a rien. Mais je vais vous dire aussi que lorsque vous témoignez à haute voix, vous empêchez à l'ennemi de voler ce que vous avez gagné spirituellement. Parce que quand il est vaincu véritablement, quand tu témoignes que je l'ai eu. Maman Mani qui témoigne que ma fille, je l'ai gagnée spirituellement, personne ne doit plus la voler. C'est ancré, elle a mis la signature dessus par son témoignage. Maman, félicité. Oui, maman, et c'est que parfois, on minimise un peu certaines choses, mais je voulais rendre témoignage à l'Éternel, puisque chaque jour, il le fait pour moi et je vois sa main chaque jour dans ma vie, parce que quand je sors, je lui confie. Je ne peux pas arriver quelque part et qu'une porte ne s'ouvre pas devant moi. Et hier, quand mon fils est rentré, il me dit, maman, je suis arrivée à l'école et on a plutôt dit que l'argent était moins. Quand je voulais sortir du bureau, un monsieur m'a retenu. Il a dit non, laisse-moi compléter ton argent de pension. Il est venu, il était tellement content. Il dit que tu as vu comment le Seigneur fait. Quand tu te confies à l'Éternel, c'est comme ça qu'il prend soin de tes soucis, quoi. Puisqu'hier, il est rentré, il dit que maman, attends, je vais te dire quelque chose, je vais te dire quelque chose. Il était tellement content. Oh, wow. Puisqu'il était d'abord allé la fois passée, je ne sais pas. Wow. En tout cas, gloire à Dieu pour le témoignage. Tu vois, félicité, nous ne devons pas simplifier les témoignages et tu vois bien qu'il y a eu une parole dans cette exhortation d'aujourd'hui, c'était qu'une dette devait être payée, la dette de quelqu'un devait être payée de façon miraculeuse. Comment tu devais avaler pour ne pas nous dire que ça a été fait? Comment tu devais rester avec ça? Parce que quand on sait que la parole arrive, tu as déjà ce témoignage-là dans la main. Ce qui arrivait aujourd'hui fortement dans mon cœur, c'était qu'une dette devait être payée de façon inattendue. Mais tu l'as Wow. Qu'une personne devait sinon, je vois... Une dette devait être payée de façon inattendue. Je pense l'avoir répété ça plusieurs fois. Tu vois? Oui. Et tu vois que ça et c'est comme ça que chaque jour était dû pour payer de l'argent, mais ça, chaque jour, ça ne se paye plus. Donc, ça a été payé de façon inattendue. L'Esprit Saint a fait. Il a fait. Amen. Amen. Les deux témoignages se rejoignent et rejoignent. Chaque jour, je vois comment... Merci beaucoup. Merci que parce que c'est lui qui met la main. C'est lui qui nous conduit chaque jour. Et le pouvoir des proclamations, ça c'est puissant. Et chaque jour, je vois comment il transforme ma famille, il me transforme. Wow. Je lui rends grâce. C'est lui qui... Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, maman je Ben, rends vraiment grâce. je vais te demander, on appelle quelque chose que le point de contact. Le point de contact, c'est que quand il y a dans une séance de prière un témoignage qui correspond à la situation que tu veux régler chez toi, dis à Dieu que je m'appuie sur ce témoignage. Ce que tu as fait pour mon frère, tu vas faire pour moi. Ce que tu as fait pour ma soeur, tu le fais pour moi, papa, parce que moi, je suis ton enfant. Mais le revers du médaille, c'est que examine ta vie. Est-ce que tu es correct? C'est juste ça. Est-ce que tu es correct pour demander ça? Ok, je veux passer encore par ce que vous venez de dire, coach, pour demander à Dieu de toucher
de toucher le cœur de ma première fille, qu'elle puisse revenir à Dieu totalement, elle puisse être aussi connectée comme la fille de maman Zo. Appuyez-vous sur le témoignage de maman Maïni comme point de contact et commencez à prier seulement pour vos enfants en nommant le témoignage de maman Maïni. Seigneur, on était dans la séance de prière. Maman Maïni a dit que sa fille a écouté ta voix, est venue. Les enfants sont les enfants. L'enfant qui est chez moi est égal à l'enfant qui est chez elle. Je m'appuie sur ce témoignage et je proclame, je déclare que mon propre fils revient aussi à Jésus au nom puissant de Jésus. Appuyez-vous sur ces points de contact-là et Amen. vous verrez comment il va agir. Parce que il ne ment pas, il ne trompe pas. Amen. Laurent, tu peux lever la main ou bien c'est l'ancienne main? Non, c'est une nouvelle main où je voudrais juste dire un petit mot sur le témoin qui me vient, l'esprit m'inspire comme ça sur le témoignage, parce que je sais très bien que le témoignage, souvent, ça peut susciter chez les gens de l'incrédulité, en fait, du doute et de la peur, parce que, voilà, non seulement ça demande une prise de parole en public, mais c'est important qu'on sache que témoigner de ce que le Christ fait pour nous, c'est une prescription qui est d'abord divine. Allez dans Marc, chapitre 16, versets 15 à 20. Quand tu témoignes de Jésus-Christ auprès des autres, la puissance de Dieu, tu vas la voir se manifester en toi. Absolument. Marc, chapitre 16, versets 15 à 20. Et en fait, le témoignage, c'est partager vraiment une expérience de transformation, de bénédiction, de restauration que Dieu a fait avec toi, que Dieu t'a donné l'occasion de vivre. Et quand, généralement, on n'a pas besoin d'attendre, parce que souvent, je le dis parce que je suis passé par là, hein, c'est pour ça que je me permets d'en parler. On a souvent tendance à penser que, oh, non, c'est trop petit, ce n'est même pas la peine de témoigner. Il faut que ce soit d'abord que j'ai acheté une grosse maison ou bien que j'ai obtenu, je ne sais pas moi quoi, un contrat de travail de 5 000 euros par mois ou alors que j'ai obtenu, j'ai fait un chiffre d'affaires de 10 millions par an. Non. Beaucoup de nous devons savoir que on n'a pas besoin d'être parfait pour témoigner, ni d'attendre que ce soit une montagne de bénédictions pour témoigner. Parce que si nous ne sommes pas capables de reconnaître la puissance de Dieu, même dans les petites choses, est-ce que nous la reconnaîtrons dans de grandes choses? Et beaucoup de gens, on doit savoir que beaucoup de gens ont besoin d'expérimenter le salut ou alors la bénédiction que nous avons expérimentée. Il y a des personnes, quand on témoigne, qui vont être réceptives. Tout le monde ne sera pas forcément réceptif. D'autres vont être un peu sceptiques en pensant que oh, peut-être que vous exagérez, peut-être que ce n'est pas trop sûr, peut-être que c'est parce que vous avez plutôt fait ça que vous avez eu ça, c'est le résultat de ça. Mais là n'est pas votre problème. En réalité, notre objectif quand on témoigne, ce n'est pas de chercher à convaincre les gens que ce que nous avons obtenu vient de Dieu. Nous devons seulement témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. Dieu lui-même va se charger en son temps de toucher les cœurs des personnes qui ne sont pas réceptives ou alors qui sont sceptiques. Donc, c'est important qu'on sache que nous-mêmes, chacun de nous ici, en fait, est venu à Christ parce que grâce ou à cause d'un témoignage. Tout à fait. On peut dire qu'il est venu ici à Christ pour rien, comme ça, il s'est réveillé le matin, il a décidé, je viens à Christ. C'est bien parce que nous avons entendu qu'une personne nous a partagé son témoignage personnel. Peut-être ça ne s'est pas fait en un jour, comme ça, tout de suite. Dès qu'on nous a partagé le témoignage, ça nous a tout de suite amené à Christ. Mais ce témoignage a certainement parlé en nous. Ce témoignage nous a certainement interpellés et nous a fait penser que, mais tiens, si c'est arrivé à tel, si sa vie a connu ceci, pourquoi? Peut-être qu'il faudrait que j'essaye, ça peut être la même chose pour moi. Et donc, parfois, le témoignage que nous faisons et les fruits que ce témoignage peut générer chez les personnes auprès de qui nous témoignons, ça peut prendre du temps comme ça peut aller très vite. Mais, s'il vous plaît, témoignons. Parce que non seulement quand nous témoignons, ça nous fait déjà vaincre la peur des critiques, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont peur de témoigner parce qu'ils ont peur des critiques. Ce n'est pas nécessaire. Le fait de réussir à témoigner vous fait vraiment, comme dit souvent la coach Lina, regarder au-delà de la peur et de la critique et vous réussissez à dominer ça. La peur, la critique de l'opinion des autres et le rejet et d'autres choses qui peuvent en fait bloquer votre vision ou vos pensées.
Et aussi, quand on témoigne de Jésus-Christ, il y a une chose que nous devons retenir, c'est que notre joie grandit toujours quand on témoigne de Jésus et notre assurance se développe. C'est-à-dire, on dirait que chaque fois que quelqu'un témoigne, la personne qui témoigne, ça fait davantage grandir son assurance en Christ. Ça fait davantage grandir sa joie d'appartenir à Christ. Et ça aussi, c'est très important. Ça te donne en fait le zèle de témoigner. Toi qui témoignes, le zèle augmente encore en toi. Donc, c'est pour ça que mes frères, mes sœurs, ça m'est juste venu à l'esprit comme ça de parler de témoignage parce que la coach Lina a dit que dans le groupe, elle voit les évaluations, les 10 sur 10, mais quand il faut témoigner, on ne témoigne pas peut-être parce qu'on a peur ou parce qu'on se dit que c'est pas assez. Mais s'il vous plaît, témoignons parce que c'est d'abord une instruction divine et ça produit en nous aussi une assurance et une joie. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci, rajouter. Merci beaucoup, Florence. Ça, c'est super important ce que tu as nommé. Merci Parce beaucoup. que je peux vous dire que moi, même si je suis une personne qui est suivie, c'est mon témoignage qui fait que les gens me suivent. Il n'y a personne qui va venir se connecter à moi et me suivre pour ma belle tête. C'est à cause de ce que j'ai dit. C'est à cause de ce qui s'est passé dans ma vie. Et la vie est ainsi. On suit l'autre pour son témoignage. Et quand tu ne témoignes pas, tu es en train d'empêcher, de refuser la chance à un certain nombre de personnes de croire aussi en Dieu et d'expérimenter ce que tu expérimentes. Parce que c'est ton témoignage, c'est sur ton témoignage qu'ils vont s'appuyer pour venir à Christ, notamment dans les ministères de guérison. C'est toujours le témoignage d'une guérison qui déverse la guérison sur beaucoup de personnes. Moi, je ne peux pas vous dire combien le témoignage de ma guérison des tumeurs, des 3 tumeurs à la fois, a déjà généré de prières et de guérison pour d'autres personnes. Fait que quand tu bloques ce témoignage-là, tu bloques la chance aux autres personnes d'obtenir la guérison aussi, parce qu'on obtient la guérison par la foi. Et lorsque tu montres à quelqu'un que par la foi, tu l'as obtenu, tu renforces sa foi aussi de croire qu'elle aussi peut obtenir. C'est exactement ça. Donc, nos témoignages renforcent la foi des autres et nous ne devons ni les simplifier, ni les bloquer. Et chaque fois que nous témoignons, nous venons de signer noir et blanc que le diable ne volera plus ce que nous avons obtenu spirituellement. Il ne volera plus parce que nous l'avons exposé à grand jour. Il a honte quand nous témoignons en fait. Nous disons qu'il est vaincu quand nous témoignons. Amen. Sarah et après Alvin. Ah, Sarah, s'il vous plaît. Sarah? Si Sarah n'est pas disposée, Alvin peut parler. Allô, je suis en train de parler. Mon micro était fermé. Allô, c'est bon? Oui, Vous m'écoutez, c'est bon? Oui, ça, on t'entend bien. Enfin, moi, je t'entends. Merci. Ah, je parlais et le micro était fermé. Ok, je disais, j'ai simplifié mon témoignage, mais avec votre exhortation, je la partage avec vous. Déjà, la première semaine de la rentrée, j'ai déposé mes enfants. C'est moi je vais les chercher généralement, mais j'étais occupée à faire des choses, j'étais en retard. Je me suis précipitée, j'ai pris une moto. La moto est passée par le quartier. J'ai dit à la moto que ça fait pratiquement 7 ans que je prends la moto pour aller chercher les enfants, mais je ne suis jamais passée par le quartier avec une moto. Je lui ai dit ça comme ça. On n'est jamais passé dans le quartier. Et lorsqu'on arrive dans le quartier, je vois mes enfants en route. Ils ont pris la route du quartier. J'ai seulement demandé à la moto de me laisser. J'ai dit merci là-bas. Également, le
Le dernier, je pense que c'était hier, j'ai parlé de cette attitude de louange avant chaque étude. Hier également, avant-hier, on a toujours eu une grosse crise. Le soir, avant de me coucher, j'étais en train de réfléchir dessus. Et Dieu m'a mis un esprit. On m'a dit que ça ne va pas être, ça va pas se faire pour, il faut lui donner du temps. Je tenais le mauvais bout, en fait. Je tenais le mauvais bout. C'est pour ça que c'était un peu difficile. Je montrais les peurs aux enfants. À l'enfant, quand je l'apprends, je lui montre les peurs. Tu ne fais pas ci, tu auras ça, tu ne fais pas ça. Il m'a plutôt révélé que je vais l'encourager, je vais lui montrer pourquoi est-ce qu'il doit faire ça. Je dois lui parler du pourquoi, je vais l'encourager, je vais lui montrer l'assurance. Donc, c'est en quelque sorte ça. C'est pour ça que j'ai dit que le Saint-Esprit, je pense que il est vraiment en train de me remplir. Dieu me remplit vraiment avec ce Saint-Esprit. Je lui prends gloire pour cela. Voilà un peu mon témoignage. C'est bien. Je bénis Dieu pour ta vie, Sarah. Merci vraiment pour ce témoignage. Vous voyez, ne simplifions pas les témoignages. Ce que Dieu fait n'est jamais petit. Quand on simplifie le témoignage, ça veut dire que nous avons décidé même nos convoitises et on se dit que si ce n'est pas que telle chose que Dieu me donne, c'est que ce n'est pas grand. Alors, il faut prendre ce que Dieu nous donne parce que ce qu'il nous donne, il a jugé que c'est ça qui est grand pour nous. Voilà. Alors, Alvin. Oui, shalom. Je vais dire que tout comme Sarah, moi également, j'ai simplifié mon témoignage. Mais ce qui m'est arrivé il y a 2 jours au point de me rendre malade, en fait, en journée, je me sentais bien. Je n'avais aucun souci de santé. Et dans l'après-midi, par là, j'ai commencé à avoir froid et à avoir chaud en même temps. Mais j'ai eu tellement froid que je me suis mise à grelotter. Et pendant que j'avais froid, pendant que je grelottais en fait, en même temps ma langue se déliait. Et je me suis mise à parler en langue en fait. Donc, ça a pris tellement je ne sais pas combien de temps, pendant combien de temps ça s'est passé, mais ça a mis tellement du temps. Et j'ai fini avec une forte fièvre. Franchement, ça m'a rendue malade toute la journée d'hier. J'ai même pas pu bouger de la chambre parce que ça n'allait vraiment pas. Et c'est donc après, dans ma prière que j'ai compris que c'était, en fait, que le Saint-Esprit m'a révélé que c'était, je sais pas, comment il a dit, la visitation, voilà. Je pense que c'est le mot que j'ai entendu, que c'était la visitation. Et je veux rendre gloire à Dieu pour cela. Et merci encore pour ce challenge 21 jours. Wow, gloire à Dieu. Vous voyez tous les beaux témoignages, les puissants témoignages qui devaient rester dans vos cœurs. Un baptême de Saint-Esprit à grand jour, puis ça devait rester juste caché comme ça. Non, ça ne se peut pas, Éternel. Ça ne se peut pas. Je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Je dis que chaque personne ici dans ce challenge aura un avant et un après. Chaque personne aura un témoignage. Ça ne peut pas en être autrement. Chaque personne aura un témoignage au nom de Jésus. Et pour Fanny. Bonjour à tout le monde. Vraiment, soyez bénis. Je bénis l'Éternel pour vos vies. Je suis vraiment contente aujourd'hui par rapport à l'exhortation d'aujourd'hui qui est venue encore me chercher. Et puis, la voix de Florence m'a conduit à ouvrir la bouche. Pas que je ne voulais pas témoigner par peur ni par crainte, non, c'est pas pour ça.
Mais d'abord, je rends grâce à Dieu aujourd'hui parce que mon fils a eu 4 ans. Mon dernier fils a eu 4 ans hier. C'était la joie en famille. Et je bénis l'Éternel pour cela parce que cet enfant est particulier pour moi et pour Dieu, bien sûr, pour qui connaît mon histoire. Alors, je suis le genre de personne, lorsque j'ai des rendez-vous à l'hôpital, et même avant même que je m'y déplace, je prie, je remets tout au Seigneur. Euh, Vous savez, quand on rentre dans le système de santé, les rendez-vous de suivi, de contrôle, tout, ça n'a pas fini. Et j'ai appris maintenant depuis à comme lui confier. Et je lui dis, c'est lui qui va me sortir de cette spirale qui n'en finit pas. Alors, la dernière fois, lorsque j'ai comme reçu le message du Saint-Esprit, vraiment, hein, c'était comme un message audible. C'est ça qui m'a conduit à faire l'exhortation sur la symbolique des pieds. Parce que il dit, si tu continues à mettre tes pieds au même endroit, tu vas tomber. C'est comme, c'est uniquement, c'est vraiment l'hôpital qui m'était venu à l'esprit, hein, parce que mes pieds vont où chaque fois. C'est vraiment mon parcours comme ça. Dans la semaine, j'ai comme 3, 4 rendez-vous comme ça. Et là, ce rendez-vous, ce qui s'est passé hier est vraiment extraordinaire, hein. C'est sûr que ça ne m'était jamais arrivé. Mon mari est là parce que c'est lui qui me conduit maintenant. Euh, Ce rendez-vous était programmé depuis plus d'un mois. Plus d'un mois. Et c'était concernant ma gorge. Et j'ai compris, l'Esprit Saint m'a dit, attends, lorsque tu pars à l'hôpital et que tu regardes toutes ces personnes, tu les regardes, tu te regardes, qu'est-ce que tu dois faire? Donc, depuis un moment, j'ai compris que je devais prier pour eux. Donc, à chaque fois que je vais à l'hôpital, je prie pour toutes les personnes que je... Souvent même, je chante, hein, je fais mes louanges, les gens me regardent comme ça. Pas de façon exagérée parce que, non, mais quand je me retrouve dans mon cubicule là, seul, mais je vais quand même chanter. Et souvent, on me regarde comme ça de façon discrète. Vous connaissez les blancs là. Mais non, je prie, je chante pour tout le monde. Le Saint-Esprit a effacé mon rendez-vous. Ça, c'est le témoignage que je veux faire. Mon rendez-vous pour la thyroïde. Parce que j'avais fait, je suis suivie depuis longtemps. Et hier, le rendez-vous concernait vraiment qu'on devait comme peut-être mettre quelque chose dans ma gorge pour vérifier parce que j'ai des nodules à la gorge. J'ai toujours dit au Seigneur, cette voix-là va te servir parce que tu as dit que cette voix va guérir, cette voix va consoler, cette voix va encourager. Tu dis, tu ne permettras pas qu'on mette quelque chose dans cette gorge-là pour foutre ma voix en l'air. Et c'est cette prière que je faisais depuis. Mais quand même, j'ai obéi d'aller au rendez-vous. Parce que quand tu n'obéis pas, on va t'appeler, on te reprogramme encore. Et je suis allée au rendez-vous qui est programmé depuis plus d'un mois. Je vais là où on m'a dit de me rendre. Mon mari et moi, on se rend. On me dit, ah, c'est peut-être pas ici. Est-ce que vous avez vraiment l'heure de votre rendez-vous? J'ai dit oui, j'ai l'heure de mon rendez-vous et tout. Il m'a dit, ben, on n'a pas de médecin aujourd'hui pour ce rendez-vous-là. Donc, allez-y à l'autre aile de l'hôpital et puis vous renseignez. J'ai appelé, personne ne m'a répondu. Marie et moi, on s'est déplacés à l'autre aile de l'hôpital. Ça fait quand même des marches là parce que l'hôpital est un peu grand. Et j'y vais. Je dis à la personne de checker mes rendez-vous. Ça, c'était hier matin. Elle check mon rendez-vous. Elle dit, ah, le rendez-vous, c'est au pavillon de la radio en oncologie, mais ce n'est pas à 9h45, ce n'est pas à 9h30, c'est à 14h. J'ai dit 14h. J'ai dit non. Pourtant, le rendez-vous m'a été donné le matin et je me rappelle très bien. Et c'est ce matin à 9h30. Elle dit non, que le rendez-vous, c'est à 14h. Et elle me donne, oui, c'est bien lundi 11 septembre, c'est bien vous yeux, Geneva. J'ai dit oui. Puis oui, c'est à 14h avec tel docteur. J'ai dit bon, ok. J'ai dit à mon mari, bon, j'ai dit peut-être que
Voilà, c'est moi qui ai peut-être dû mal noter l'heure. J'ai dit, mais j'étais convaincue. J'ai dit, Dieu veut faire quelque chose. J'ai dit, mais je me remets à lui. On a dû revenir à la maison parce que c'était le matin. Il fallait retourner à 14 heures. Et tout ça, mon mari, il fait des arrêts hein, de travail pour pouvoir me conduire. Et là, à 14 heures, on s'y rend. On s'y rend, lui, il me dépose parce qu'il a témoigné tout à l'heure pour le véhicule. Il devait se rendre aussi avec le véhicule pour prendre le véhicule de courtoisie. Et moi, il m'a laissé à l'hôpital avant de venir me chercher. Et je m'y rends à 14 heures comme prévu. Je pars. On me dit non, j'ai même pas de rendez-vous aujourd'hui. J'ai jamais été programmée pour cela. On me dit d'aller consulter la personne qui a noté le rendez-vous. On m'envoie aux infirmières pivots. Elle regarde, elle dit non, que je n'ai pas de rendez-vous avec ce médecin. Pas du tout, ni aujourd'hui, ni plus tard. Je dis Alléluia. Mais après ça, quand je suis sortie de ce bureau, je suis allée dans les toilettes. Vous allez m'excuser, hein, me libérer complètement. Et j'ai remercié le Seigneur. Je dis, si tu m'as amené ici pour déposer ce que tu n'as pas mis en moi à l'hôpital là, et que ça parte dans les égouts. J'ai dit, gloire à Dieu, je remercie le Seigneur pour cela. Donc, ça a été comme ça, un rendez-vous qui a été pris en pleine conscience à l'hôpital. Et hier, on me dit non, vous n'avez ni rendez-vous le matin, ni dans l'après-midi. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui vas me sortir de là. Et je continue à voir ta gloire dans ma vie. Je te rends grâce. Donc, c'est le témoignage que je voulais faire. Mon mari était étonné parce que si j'étais seule, il allait dire, bon, toi, comme souvent là, tu oublies. J'ai dit ça là, j'étais convaincue. Et quand moi, je dis que je suis convaincue d'avoir noté, souvent, je lui dis, je me vois même avec la personne en train de noter. Et quand je note, Mon Dieu! Wow! Et Épiphanie! oui, la dame a dit 14 heures. Mon mari était là. Quand je lui ai dit, hein, on m'a dit, je n'ai pas de rendez-vous. J'ai dû le rappeler. J'ai dit, ah, tu vas revenir parce qu'on m'a dit, ah, je n'ai pas de rendez-vous à 14 heures. J'ai dit, quoi? J'ai dit, non, j'ai dit, c'est le Saint-Esprit. J'ai dit, ça là. J'ai dit, il a effacé le rendez-vous là. J'ai dit, c'est lui. Ça ne peut être personne d'autre si ce n'est lui. Wow! Épiphanie, je suis tellement émue là où je me trouve. Ça, c'est un témoignage à ne pas cacher parce que ce rendez-vous-là, tu m'en avais parlé. Tu m'as dit, Lina, ils ont encore vu les choses dans la gorge. Ils ont encore vu les choses dans la gorge. Ils ont dit que je vais revenir pour la gorge. Tu me l'avais dit. Et ça, je priais depuis là. J'ai dit, non, cette voix-là est là pour servir. J'ai dit, cette voix-là, on ne peut pas foutre n'importe quoi dans ma voix. Et même quand on m'a donné le rendez-vous, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on va mettre dans ma voix? Qu'est-ce qu'on va mettre pour aller chercher quoi? J'ai dit, de toute façon, oui, il y a les trucs qui sont là. J'ai dit, je n'ai pas mal. Non, c'est un rendez-vous de suivi, on va vérifier, on va dire, OK, donnez le rendez-vous. J'ai dit, Dieu a effacé parce que j'avais prié. Et même à chaque fois, je ne me déplace pas à l'hôpital sans prier. Donc, j'ai dit, c'est toi-même qui me dévances là-bas, Saint-Esprit. Tu me dévances. Et voilà ce qui s'est passé. Ça, je ne m'y attendais vraiment pas. Mais je vous dis que je me suis libérée à l'hôpital, là, comme si j'avais fait combien de jours, là, je n'étais pas allée à la scène. Après ça, là, j'ai dit non, ça, c'est une libération, c'est une délivrance. J'ai dit, oh Saint-Esprit, Dieu, mon Dieu, merci, ça, c'est pour ta gloire. Et alléluia. Wow, merci pour la délivrance, Seigneur. Merci pour la délivrance. C'est pour ça qu'on se lève chaque jour. On ne dort pas, on se lève tôt le matin pendant que les gens sont encore dans leur couverture. On se lève et on prie. Et on dit à Dieu qu'on attend à lui. Wow, merci Épiphanie. Quel témoignage. Je t'en voudrais si tu n'avais pas partagé ça vraiment. Wow, il faut faire honte au malin. Il faut lui dire qu'il est vaincu. Il faut témoigner de ça comme ça. Amen, amen. Il y a bien d'autres que je vais témoigner parce que le temps est pris, mais ça va venir. En tout cas, je pense que c'est fini. Je crois que la main de félicité, c'est sa main de depuis, à moins que je me trompe. Donc, c'est ça. Elle a ça partout. À moins que je me trompe. Voilà. Alors, je vais souhaiter à tous
de passer une bonne journée. On a reçu une panoplie de témoignages. Laissez-moi avec le français de France. Voilà. Connectons-nous à ce que nous voulons comme témoignage. Prenons un des témoignages comme point de contact et crions à Dieu pour nos propres situations. Et nous allons ramener davantage de témoignages ici. Les enfants qui sont revenus à Christ là, c'était le lancement. Il faut que d'ici les 21 jours, qu'on les compte par dizaines, les enfants qui ont choisi de reprendre le bon chemin. Donc, prenez vos points de contact et le point de contact de Épiphanie, quiconque a un diagnostic ici, appuyez-vous dessus, soyez sages. Et dites à Dieu que vous-même, vous êtes en attente. Alors, passez une excellente journée, la team. On va aller travailler. Il est 7 heures au Canada. Moi, je vais aller travailler. Passez une excellente journée. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Amen, amen, Amen. amen. Bonne journée à tout le monde.